Assalamu alaikum, bienvenue pour une nouvelle traduction de l'arabe vers le français sur le site d'Al Jazeera, Ta'allum al-Arabiyya. Donc, l'article que nous avons aujourd'hui est un article qui concerne la justice, la politique, la justice, mais surtout la justice. Donc avec beaucoup de mots, compliqués, puisque le langage juridique est assez compliqué, l'un des plus compliqués. Et il a été fait de la sorte exprès pour qu'on s'y perde un peu, pour que le gars lambda n'y comprenne rien. En tout cas, c'est ce qu'avait avancé un de mes professeurs à l'université. Il nous avait dit que beaucoup de langage, beaucoup de jargon, le jargon juridique, le jargon médical, sont faits exprès de manière compliquée afin que le gars normal n'y comprenne rien et qu'il ait recours justement à des gens qui vont l'aider et qui connaîtront mieux, et d'autres raisons, bon je m'en souviens plus. Donc en tout cas, on va remarquer ici dans cet article que effectivement parfois ça peut être compliqué, mais c'est intéressant puisque ce sont des nouveaux mots à apprendre dans un cadre spécialisé, on va dire, le cadre juridique. Donc en plus ici ça touche à le rapport Occident-Islam, voilà, on va le faire court. Donc Occident qui surtout, l'Occident est surtout symbolisé par les pays comme l'Angleterre, la France, les États-Unis et d'autres pays encore, mais on va s'arrêter là et on va dire de l'autre côté, on a vraiment le cœur de ce qui est considéré comme étant l'islam, l'Irak, etc. L'Irak, l'Arabie Saoudite et l'Égypte, et ces pays-là d'abord, puis après d'autres pays comme et la Syrie aussi, puis après d'autres pays comme et le Liban aussi, tout le Moyen-Orient en fait. Et puis après on a d'autres pays comme Tunisie, Maroc, Algérie, qui ne sont pas au centre même, mais qui sont aussi considérés comme étant faisant partie du monde islamique. Et puis après d'autres pays, mais plus lointains, comme l'Indonésie par exemple. Alors, ou en Afrique, le Sénégal. Alors on commence. إمكانية محاكمة بلير بسبب حرب العراق. Donc إمكانية, c'est la possibilité, ici traduit par pourrait être إمكانية محاكمة, donc la possibilité d'un procès ou de poursuivi, محاكمة, d'un procès ou de poursuivre, donc juridiquement, je dis poursuivre en justice. Blair bisababi, donc Blair c'est l'ancien premier ministre anglais, bisababi en raison de Harb al-Iraq, la guerre, Harb al-Iraq, la guerre de l'Irak. Donc on le voit là, Blair saluer ses troupes. مفردات المحكمة le tribunal, المحكمة le tribunal, الادعاء la poursuite, donc la poursuite, c'est-à-dire en justice, l'accusation, la poursuite en justice, الادعاء. Là le premier mot qu'on utilise pour accusation, التهمة. Donc l'accusation, qu'est-ce qui est reproché? Tuhma. Al-Hasana, l'immunité. Donc quand on ne peut pas toucher à un politique par exemple, parce que justement il y a cette notion d'immunité qui le protège. Al-Hasana. Al-Qadi, le juge. Al-Qadi, le juge. Al-Hukm, le jugement, la décision. Al-Hukm, le jugement. Jina'i, donc criminel, ou dans certains cas pénal, donc selon
le contexte. En français, on va traduire par criminel ou pénal, الجنائي. الذريعة, le prétexte. الذريعة, le prétexte. العدالة, donc la justice, العدالة. المحامي, l'avocat. المحامي, l'avocat. Donc le résumé, Tony Blair pourrait être poursuivi pour son rôle dans la guerre en Irak si les juges annulent une décision judiciaire de 2016 qui lui avait donné l'immunité. ذكرت صحيفة The Guardian, donc un journal anglais qui s'appelle The Guardian. Donc ذكرت a déclaré, a mentionné, a indiqué. Ici ça va bien, a indiqué. صحيفة, le journal The Guardian, donc The Guardian. أن, donc a indiqué que أن قضية, donc le qadi c'est le juge. Le mahkamati, et là à la fin on a la fetha qui est due au fait qu'on a anna, donc fetha à la fin. Qadi le mahkama, donc le juge du tribunal al-ouliya, donc tribunal al-ouliya, donc supérieur. Al-ouliya ça veut dire supérieur, à mon avis ici c'est le tribunal de grande instance. Ouais, donc le tribunal de grande instance في إنجلترا, donc في إنجلترا en Angleterre, Wales, et au pays de Galles, Wales donc en anglais. سينظر اليوم في طلب لإلغاء حظر محاكمة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بشأن الحرب على العراق. Donc سينظر, donc le juge a déclaré qu'il va regarder. سينظر اليوم, aujourd'hui, في طلب, donc qu'il va se pencher sur des demandes, طلب لإلغاء, pour annuler حظر محاكمة, حظر donc l'interdiction de procès, l'interdiction de jugement ou de poursuite ou de procès, إلغاء donc la cancellation, l'annulation, حظر محاكمة رئيس الوزراء, donc l'interdiction de poursuite ou de procès رئيس الوزراء. Donc là ici on a une idafa assez longue. Donc on a fi talabin, ok, des demandes. Li, donc notre idaf elle commence avec li. Pourquoi des demandes? Pourquoi? Li ilra'i, donc pour l'annulation. Hadri, l'interdiction, de l'interdiction. Muhakamati, de procès. Raïs, du président pour l'instant. Al-Wuzara'i, donc du président. Al-Wuzara des ministres, donc du premier ministre. Raïs al-Wuzara, au chef des ministres, ça veut dire le premier ministre. Raïs al-Wuzara. Donc on a une idafa avec 1, 2, 3, 4 termes. Et là on a l'adjectif. Non, c'est pas l'adjectif. 4, 5 termes donc. 1, 2, 3, 4, 5 termes. Idafa, je vous avais dit qu'elles étaient rares, les structures possessives avec plus de 3. Et là, on en a 5, donc 5 mots dans la structure possessive, qui se termine avec celui-ci, qui est après qualifié al-Britanni par son adjectif. Donc, Raïs al-Wuzara, Raïs al-Wuzara'i, donc le premier ministre britannique, al-Britanni, al-Sabiq, encore un adjectif, al-Sabiq, donc précédent, passé, précédent. Tony Blair, donc Tony Blair, Bishani, au sujet de, concernant Al-Harbi ala al-Iraq. Al-Harb, donc la guerre, qui est un mot féminin en arabe. Al-Harb, même s'il ne porte pas le signe du féminin. Al-Harb, Hadihi al-Harb, donc cette guerre.
c'est un mot féminin. Ala al-Iraq. Ala al-Iraq. Donc, la guerre, ala ici ne veut pas dire sur, veut dire contre. Ala al-Iraq, la guerre contre l'Irak. وكانت محكمة جزئية وكانت محكمة جزئية. Donc c'est un tribunal جزئية, un tribunal correctionnel. Donc محكمة جزئية, un tribunal correctionnel. قد أوقفت, donc elle avait arrêté, stoppé محاكمة جنائية, donc un procès pénal, لبلير, donc de Blair, عام 2016. donc محكمة جزئية, la cour correctionnelle, كانت قد أوقفت. Donc elle l'avait, ici c'est on avait dit le plus que parfait. Quand on a kana, donc le verbe kana, plus qad, plus un verbe au passé, ça veut dire le plus que parfait. Si on n'avait pas qad et qu'on a ici un verbe au présent, c'est l'imparfait. Mais comme on a ici kanet, donc le verbe kana, plus qad, plus un verbe au passé, awqafat, ici ça veut dire plus que parfait. Elle avait arrêté le procès pénal جنائية لبلير, de Blair, عام 2016, l'année 2016. وحكمت بأن, elle a jugé que بأن لديه, donc ici on a la préposition avant, بأن c'est pas un pronom, لديه, à lui, qu'il a, littéralement c'est à lui, لديه, qu'il a, حصانة, ici on voit donc l'immunité, ici on voit la fin, ici ten, fatha. Pourquoi? Parce qu'on a en ici. Et ici la préposition elle est juste placée avant, لديه, à lui. Donc elle a jugé que à lui, حصانة, حصانة, donc c'est l'immunité. Donc c'est le mot qui, on aurait pu dire, si on veut remettre les choses dans l'ordre, بأن حصانة له, بأن حصانة له. Et là on aurait vu que c'est le mot qui suit, qui porte l'effet de أن. Donc c'est juste la préposition, on va appeler ça la préposition, لديه, à lui, c'est placé au milieu. من أي تهم جنائية. Donc il a l'immunité min ayyi, contre toutes tuhamin, toutes les accusations, tuhamin, tuhma, c'est le singulier, tuhma, tuhamin, le pluriel, jina'iyya, pénal, criminel, toutes les accusations criminelles. Walakinna al-iddi'a, donc comme on a walakinna qui est une des sœurs de inna, comme on a ici la kinna, on a le mot après, fetha aussi. Walakinna al-iddi'a, la poursuite, al-khassa. Donc, l'iddi'a al-khassa. C'est le, comment on appelle ça? La cour spéciale. On appelle ça l'iddi'a khassa. Donc ici non, c'est pas l'iddia. Ici c'est pas le sens qu'on a ici. Voilà, ici il nous donne iddia, la poursuite. Mais ici c'est pas la poursuite. Donc ici on appelle ça le procureur spécial. Plus souvent c'est traduit par les procureurs, mais comme ici on a talaba, le procureur spécial. Mais le procureur spécial, talaba, a demandé muraja'ata, donc il a demandé quoi? Un COD, donc on a fait à la fin, il a demandé la révision, muraja'ata, donc il a demandé muraja'ata, hada al-hukm,
مراجعة هذا الحكم. Donc ici, idafa, structure possessive, la révision de quoi? هذا الحكم, de ce jugement. بناء على, basé sur, donc ça c'est à apprendre aussi. بناء, ça veut dire construit, mais ici, bon, c'est-à-dire basé sur, dans cette formule-là, basé sur, dans cette expression. بناء على, donc il faut apprendre ça. نتائج تقرير تشيلكوت. بناء, donc basé sur quoi? Sur نتائج, les résultats. نتيجة, c'est le singulier, نتيجة, et le pluriel نتائج, نتائج. Donc نتائج تقرير تشيلكوت. On appelle ça تقرير. Le rapport تقرير تشيلكوت. Le rapport de Chilcot. C'est le rapport, il me semble, qui avait été fait durant la guerre en Irak. Bon, sur la guerre en Irak, c'est pas durant la guerre en Irak, il a été fait après, il me semble. Il n'est pas très vieux. Et qui avait posé beaucoup de questions et fait une enquête d'envergure sur cette guerre-là. Il me semble. الذي, donc ce rapport, الذي خلص إلى أن بلير قرر الانضمام إلى غزو العراق بذريعة كاذبة. Donc خلص إلى أن, donc il a conclu que, le rapport الذي خلص إلى أن, il a conclu que, il a établi que, il a conclu que Blair, donc Blair, Tony Blair, قرر, a décidé l'indimam, il a décidé de, donc ici l'indimam c'est l'adhésion ou le fait de se joindre. Et donc on va traduire ça comme un verbe. قرر, donc a décidé de s'associer ou d'adhérer ou de se joindre. Il est à Ghazwi. Ghazwi c'est l'invasion et l'occupation à la fois. L'invasion et l'occupation. Ghazw. L'invasion et l'occupation. Ghazw l'Irak. Donc il a décidé de se joindre ou de s'associer ou d'adhérer à, donc il dit même, il a décidé d'adhérer à Ghazw l'Irak, donc l'occupation, l'invasion et l'occupation de l'Irak. Bidhari'atin kadhiba. Bidhari'atin, sous un prétexte mensonger, donc sous un faux prétexte. Bidhari'atin kadhiba. وأطلق ناشطون حملة شعبية تطالب بمحاكمة بلير تحت شعار عدالة الجماهير. Donc on va s'arrêter là. وأطلق ناشطون حملة شعبية. Donc أطلق, donc on lancé ناشطون. ناشطون ce sont des donc ça vient de nashata. Donc c'est des activistes, ou bien on peut dire aussi des militants. Nashitoun, des activistes, des militants. Hamlatan, donc une campagne. Sha'biyya, campagne populaire, une campagne publique. Tutalibu, donc Sha'biyya c'est populaire, mais je pense qu'on va traduire par en français par campagne publique. Enfin voilà, une campagne qui va réunir beaucoup de gens. Sha'biyya tutalibu, qui va revendiquer, qui va demander bimuhakamati, qui va demander donc le procès de Blair, bimuhakamati Blair, de poursuivre Blair en justice. Tahta, sous shi'ar, sous le slogan. Shi'ar, donc c'est un slogan. Tahta shi'ar, sous le slogan Adalati. Donc c'est bien parce que ça répond à ma question ici, ma question d'hier pour le titre. Donc shi'ari, là ici ils l'ont fait, donc c'est une idafa. Et comme ça c'est un titre, le titre du slogan, on voit que c'est aussi avec des kasra. Donc ça porte aussi la kasra.
C'est pas parce que c'est entre parenthèses qu'on ne doit plus mettre Kesra. Comme il ne l'avait pas mis hier dans le titre, et donc je me suis posé la question, est-ce que quand on a un titre, le titre d'un livre, hier ou avant-hier, je sais plus, quand on a le titre d'un livre, c'est le titre du livre de Blair, sur Blair, donc c'était Kitab, ça disait Kitab Nar wa Ghadab. Kitab Nar wa Ghadab. Donc je me demandais si on faisait Kitab Nar wa Ghadab, parce que quand on traduit, on ne dit pas le livre de feu et de... Non, on dit le livre, puis on dit le titre. Feu et colère. Donc ici, c'est pareil, sous le slogan Tahta Shi'ari, sous le slogan Adala, donc la justice, Adala al-Jamahir, la justice des foules ou des masses. La justice des foules ou des masses. Donc on ne dit pas le slogan de, sous le slogan de, oui on pourrait dire ici sous le slogan de Adalati al-Jamahir, donc la justice des masses, sous le slogan de la justice des masses, ou sous le slogan justice des masses. Mais en tout cas, comme c'est dans la Idafa, commence ici, Tahta Shi'ar, donc Adalati al-Jamahir. Ça porte, on voit Kesra. Wa jama'u تبرعات لدفع تكاليف محامين لمتابعة القضية. Donc وجمعوا, ils ont collecté, ils ont rassemblé وجمعوا تبرعات, donc تبرعات ce sont des dons, des contributions volontaires, des dons, des contributions volontaires, tabarru'at, les daf'i pour payer takalif, ce sont les dépenses, takalif, les dépenses, les coûts, les frais, muhamina, des avocats, donc muhami, c'est l'avocat, muhamin, les avocats, limutaba'ati al-qadiyya, pour s'assurer donc de la poursuite, du suivi, pour s'assurer du suivi, limutaba'ati, pour s'assurer du suivi, donc li signifiant pour, mutaba'ati poursuivre, suivre, donc on va traduire par pour s'assurer du suivi, al-qadiyya, de l'affaire, voilà, al-qadiyya c'est de l'affaire, du procès, etc. Bon, de l'affaire en tout cas. Une affaire au tribunal, donc de l'affaire, oui. Donc, je sais plus. Ah oui, j'ai pris comme racine. Donc, bon, ça c'est rien, puisque j'avais rien trouvé dans le Coran. Je me demandais si on pouvait. Donc, la racine, ça aurait été Jim, Noun, Ya. Ça aurait été la seule qui aurait été proche, mais il n'y a rien. En tout cas, il y a juste deux mots et qui n'ont rien à voir. Ici, ripe signifie donc quelque chose qui est mûr, un fruit mûr, and the fruit. Ici, ils ont dit et le fruit. Donc, mûr, fruit, c'est peut-être la racine justement du mot qui nous concerne ici. Donc le mot que je recherche c'est celui-ci, donc je l'ai trouvé après dans les hadiths, donc j'ai dû taper El Jiné, parce que quand je mettais Yé derrière etc ça me sortait rien. Pourtant après eux-mêmes me donnent un hadith avec Jinéya. Donc ici on a le premier hadith, bon il y en a plusieurs mais j'en ai choisi deux. Donc, on les retrouve dans Sunan Nasa'i, Kitab Tahrim al-Dam. Donc, ici, on a la tarji'u ba'di kuffaran. Donc, la tarji'u ba'di kuffaran, ça veut dire ne redevenez pas
لا ترجعوا بعدي كفارا. Do not revert to disbelievers after I'm gone. Donc ne redevenez pas des mécréants après que je suis parti. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. Striking the necks of one another, killing one another. Ça veut dire vous frappant les coups les uns des autres, c'est-à-dire vous tuant les uns les autres. Riqab, donc les coups. Ba'din. Ba'dukum riqab ba'din. Donc vous frappant les uns les autres le coup, c'est-à-dire vous tuant. La yu'khadhu ar-rajulu bi jinayati abih. Donc, no man is to be punished for the sins of his father. Donc, aucun homme ne doit être puni. La yu'khadhu ar-rajulu. Aucun homme ne doit être puni. Bi jinayati abih. For the sins of his father. Pour les péchés. Donc ici, jinaya est traduit comme péché. The sins of his father. Jinaya, ils l'ont traduit ici en tout cas. Ça ne veut pas dire que forcément c'est péché, mais ils l'ont traduit ainsi. Of his father. Wala jinayati akhih. Or for the sins of his brother. Ou pour les péchés de son frère. Ensuite, on a un autre passage. Donc c'est celui-ci. Donc on ne va pas tout lire puisque on recherche juste le mot jinaya. Donc ce mot-là, on l'a on va commencer ici. قال يحيى سمعت مالكا. Donc Yahya a dit, j'ai entendu Malik يقول dire الأمر عندنا في أم الولد. Donc ce qu'on fait chez nous عندنا في أم الولد. Donc أم الولد c'est la mère de l'enfant, littéralement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une esclave qui a été à qui on a fait un enfant. Esclave à qui on a fait un enfant. Donc qu'est-ce que c'est le jugement? Comment on traite de ce cas-là? إذا جنت جناية. Donc si elle a, alors là comment ils ont traduit? Donc جنت جناية. What is done in our community about an walad? Donc ce qui est fait dans notre communauté à propos d'une walad, donc l'esclave enfantée. Who commits a crime? Donc ils l'ont traduit par جنت جناية. Who commits a crime? Donc qui commet un crime. جنت جناية, qui commet, donc il y a même le verbe de la même racine, جنت جناية. Donc elle a commis un crime. ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها. Okay. Donc who commits a crime is that her master, donc son propriétaire, son maître, her master is liable for what she has done up to her value. Donc son maître est tenu responsable, is liable for, est tenu responsable for what she has done up, for what she has done, pour ce qu'elle a fait, up to her value, jusqu'à la limite de sa valeur à l'esclave. Donc il est responsable, le maître. Donc c'est ici damina sayyiduha. Donc son maître est responsable ma baynaha wa bayna qimatiha, de tout ce qui englobe ce qu'elle a fait comme péché jusqu'à la hauteur de sa valeur. Wa laysa lahu an yusallimaha. Et donc il ne doit pas la remettre. He does not have to surrender her. Il ne doit pas la yusallimaha, il ne doit pas la remettre, la libérer. Surrender c'est la remettre. Donc peut-être à l'État, ou je ne sais pas exactement comment ça se passe. Il faudrait se pencher plus précisément sur les détails. ليس له أن يسلمها وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها. Et il ne doit pas porter plus, il ne doit pas être responsable ou porter plus min jinayatiha, plus que de son crime, plus que sa valeur à l'esclave. And he cannot be made to bear more than her value for her crime.
et on ne peut pas faire en sorte on ne peut pas lui faire porter plus que sa valeur pour son crime à elle. Voilà, donc ici on voit, premier hadith, on a vu le sens de péché, jinaya, et ici on le voit comme dans le texte au sens de crime. Je pense qu'il y a, puisqu'on est dans l'islam, dans la religion, il y a un lien très fin entre crime et péché. Un crime, c'est un péché grave finalement. Voilà. Donc jinaya, voilà le mot que j'ai retenu. Et donc on va s'arrêter là et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle traduction. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.